Est-il nécessaire de présenter Metal Slug? Ce titre mythique, né des décombres d'Irem, est l'œuvre du studio Nazca, principalement composé d'anciens développeurs de In the Hunt. Après un location test peu concluant, SNK exigea de revoir le projet initial dans lequel on dirigeait un tank pour le transformer en un run and gun plus classique. Le studio accoucha de son nouveau bébé après 2 ans et demi de dur labeur. Un choix payant puisque le titre se solda par un succès commercial hors du commun en Occident. Selon le responsable de SNK Europe de l'époque, il s'en écoula plus de 5000 exemplaires en Europe contre 2000 à 3000 pour les plus gros succès. À ma connaissance, il n'avait bénéficié que d'une preview dans Console Plus et d'un test de la version Neo Geo CD dans Player One. Il était présenté comme un jeu sympathique et frais, mais les testeurs étaient loin d'imaginer la dimension que ce titre prendrait par la suite. Il s'agit donc d'un jeu au concept très classique, mais qui se démarque cependant par une réalisation impressionnante et un humour omniprésent. Metal Slug fait partie de ces petits jeux sympas auxquels on joue un peu, beaucoup, jusqu'à ne plus les lâcher. Une réussite. Victime de la 32-bit mania, Metal Slug n'avait pas bénéficié d'une couverture médiatique à la hauteur de son influence sur l'industrie du jeu vidéo. Fort de son succès, le titre engendra l'une des séries les plus fécondes de la Neo Geo. Relégué par ses suites pour certains, indépassable pour d'autres, ce premier épisode représente pour moi la quintessence du savoir-faire d'Irem avant un inévitable recentrage en direction des consoles de salon. Mais intéressons-nous maintenant à cette nouvelle édition NCI de Metal Slug, pompeusement baptisée Metal Slug Perfect. Elle a pour ambition de corriger les défauts de l'ancienne édition et de devenir la référence pour tous ceux qui, comme moi, ont fait une croix sur l'acquisition d'un exemplaire original. Et Dieu sait comme nous sommes nombreux. Une fois en main, on comprend les ambitions d'Atomic, son créateur. L'insert a bénéficié d'un soin tout particulier et semble se baser sur un master de très haute qualité. Certains prétendent même qu'il est plus détaillé que l'original. Cela laisse penser qu'il a été reconstitué à partir d'une nouvelle illustration, peut-être tirée de l'ouvrage Metal Slug The Ultimate History, et non sur celui du jeu d'origine. Quoi qu'il en soit, l'impression est irréprochable, avec de beaux contrastes et des contours bien nets. Le visuel laisse apparaître des artefacts que je soupçonne être déjà présents dans l'insert original. Le papier fait illusion dans le sens où il est ni trop épais, ni trop fin. Ne disposant malheureusement pas d'un Metal Slug original pour comparer, je me suis rabattu sur sa suite. Elle permet de constater que la finition est difficile à distinguer à l'œil nu, même en se focalisant sur certains détails graphiques. Peut-être plus impressionnant encore est la qualité du label. C'est souvent là-dessus que les cartes mode s'inclinent, et plus exactement sur la manière dont l'encre réagit sur ce type de surface brillante. Là encore, difficile de distinguer cette copie d'un jeu original. Le moule de la cartouche n'a pas grand chose à se reprocher, même si le plastique paraît moins dense, mais c'est vraiment très subtil. La notice, qui est parfois le parent pauvre des cartes mode, faute de master en bonne résolution, est très jolie. Même si l'on croit déceler un papier légèrement plus mat que celui des originaux. Quant au logo Neo Geo ROM, il n'est pas aussi net que sur mon exemplaire de Metal Slug 2. La vraie différence apparaît au niveau de la boîte Snap Lock Case. Le moule dévoile quelques imperfections au niveau du logo. La finition n'est pas aussi parfaite comme on peut le voir au niveau du détour. Enfin, le film plastique transparent n'a pas la même texture. Le grain paraît plus fin et opaque que sur les originaux. Précisons tout de même qu'il existe différentes granularités parmi les boîtes originales. En conclusion, Atomic nous livre ici une production d'une qualité équivalente à son Samurai 5 Perfect, mais sur la base de matériaux probablement plus difficiles à récupérer. Un travail dont on n'imagine pas l'ampleur. Bravo. Mais pour paraphraser un célèbre combattant, les bois-boîtes c'est bien, mais ça ne rend pas les coups. Intéressons-nous maintenant au jeu, et pas n'importe lequel. Allez, bon
Bonjour à tous les amis, alors on se retrouve cette fois dans le jeu parce que mine de rien l'acquisition de ce carte mode est aussi l'occasion de me replonger dans ce premier épisode. Allez, sur les options, c'est parti. Alors, est-il nécessaire de vous rappeler les commandes de ce jeu qui sont extrêmement simples et j'ai envie de vous dire presque universelles, hein. Un bouton pour tirer, un bouton pour sauter, on peut tirer dans toutes les directions. On a également un bouton C pour les grenades, on peut entrer dans un tank, sauter avec le tank, lancer des missiles. On peut également, ils vont montrer effectivement sortir du tank lorsqu'on est touché. Et on peut même, il y a même une fonction kamikaze là, que j'utilise d'ailleurs très rarement, enfin peu importe. Allez, c'est parti les amis, avec ce premier stage emblématique de Metal Slug qui je crois se passe au Cambodge, enfin j'ai pas vérifié. Et donc comme on le voit, un jeu extrêmement nerveux. Moi c'est probablement ces impressions qui m'ont le plus marqué à l'époque. C'est un jeu en fait où on est toujours en mouvement. Il y a un petit côté speedrun, avec de gros guillemets bien sûr, dans Metal Slug. Et ça tient au fait, je crois que j'en parle un petit peu en introduction, que l'on ne peut pas en fait tirer dans toutes les directions lorsqu'on est statique. Voilà. Regardez-moi ce niveau de détail, ces explosions. Là on est vraiment dans du IRM, hein, bien sûr. Ceux qui connaissent, je cite In the Hunt parce que c'est pour moi probablement la plus belle création graphique du studio, ne seront pas dépaysés, mais là on est dans un univers voilà, un peu plus militaire, avec des couleurs qui sont un peu plus sobres que dans les épisodes précédents. Et je trouve du coup un peu plus typique du studio RM. Alors là je crois qu'il y a un petit clin d'œil d'ailleurs à In the Hunt, il me semble, enfin bon, je suis plus sûr. Allez, premier boss, donc on voit vraiment si on doit le comparer avec les épisodes suivants. Donc, j'essaie d'éviter les petites bulettes. C'est le rythme du jeu, hein, je trouve qu'il est beaucoup plus intense. Il n'y a vraiment aucun temps de répit dans cet épisode. Attendez, il faut sauter, éviter ça. Voilà, ça va très très vite. C'est l'épisode le plus court, hein, sans aucun doute. Alors, moi je vais vous dire franchement, hein, c'est clairement pas un défaut pour moi. Hein. Mais vraiment pas du tout, parce qu'au final, je trouve sa durée de vie, au risque de choquer, je trouve sa durée de vie supérieure à celle de Metal Slug 3. J'y reviens beaucoup plus facilement que le 3. Je vous dis honnêtement, là je suis cash. Là je vais perdre des abonnés, je m'en fous. Voilà. Alors vous me pardonnerez pour la banalité de la formule, mais graphiquement, Metal Slug, franchement, n'a pas pris une ride. Regardez le soin du détail là, avec cette horloge que l'on peut détruire. On se croirait vraiment dans un environnement organique. Ça c'est typique du studio bien sûr. Je ne sais pas si j'utilisais la formule un peu grandiloquente, mais enfin pour moi c'est vraiment le Ghibli du jeu vidéo. Hein, Nazca, c'est un petit peu comparable je trouve. Alors, comme je le disais, oui, c'est l'épisode qui a probablement les couleurs les plus ternes. Moi, ça me dérange pas du tout, parce que ça va totalement avec l'ambiance militaire du titre. Il y a évidemment de l'humour dans ce premier épisode, mais les épisodes suivants sont plus colorés, aussi plus variés, il faut le dire. Hein. Là, on a l'impression de moins voyager. Donc, je nie pas les avancées du deuxième et du troisième épisode sur le plan graphique bien sûr, et ce qui frappe c'est évidemment le design notamment des boss en fait qui sont clairement le climax des Metal Slug. Hein. On sent que c'est là qu'ils ont mis le paquet. Et là dans les décors, vous voyez, là on retrouve vraiment cette patte graphique d'IRM avec cette espèce de dégradé dont j'ai oublié le nom, mais ça a un nom. Ce grain, vraiment,
on le retrouve, je trouve, beaucoup plus que dans les épisodes suivants. Alors le jeu est évidemment toujours rythmé par des combats de mid-boss, hein. Regardez, là, c'est un bon exemple. Qui sont jamais trop difficiles, en tout cas, dans ce premier épisode. De toute façon, le premier épisode n'est pas le plus difficile. Alors attention, je dis ça, mais ça se trouve, je vais m'en prendre plein la gueule et je vais avoir l'air con. Mais ça va, je m'en souviens encore un petit peu de ce premier épisode. Sauf vers la fin, en fait. C'est plutôt sur la fin que, en général, je commence à dérailler. Donc le rythme, un point fort de ce premier épisode. Je trouve qu'en fait, jamais les scènes d'action se sont enchaînées de manière aussi fluide que dans ce premier épisode. C'est un vrai plaisir. On se croirait en fait quasiment dans une sorte de storyboard de film d'action. Et du coup, c'est extrêmement prenant, quoi. On ne sort pas du jeu. On n'a pas ce sentiment, je suis désolé de le dire, encore une fois, je vais attaquer le 3, mais de sortir du jeu. Tout simplement parce qu'on est happé par le rythme et par l'action. Voilà, deuxième boss là, qui devient un petit peu plus subtil là. J'essaye de... Bon. Alors, c'est le bon moment pour balancer son tank. Voilà. Donc l'aspect organique, j'en ai parlé. Ah bah c'est un tableau animé en pixels en fait ce jeu. C'est une lapalissade de le dire. Je sais que c'est une formule très utilisée en ce qui me concerne, mais enfin bon, peu importe. Alors c'est ce stage-là qui est probablement le plus difficile pour moi avec le dernier, parce qu'en général, je perds une vie, notamment dans les séquences de plateforme. D'ailleurs, c'est son petit point faible, si je peux me permettre, et que c'est pas d'une très grande précision, notamment dans les sauts. Enfin bon, je veux pas apparaître de mauvaise foi, mais c'est vrai que souvent, voilà, on sait pas trop exactement à partir d'où il faut sauter. Bon, je vais essayer de me concentrer, ça devrait y aller, mais bon. Voilà. L'humour, pardon, l'humour très british. Je trouve que c'est un humour british. Bordel, je vous avais dit à chaque fois, je perds une vie dans ce putain de niveau, pardon. Enfin, je vous dis une vie, mais ce sera probablement plus. Donc l'humour, oui, très british, on peut le dire. Pince sans rire, qui est vraiment distillé ici par petites touches. C'est encore relativement discret, je trouve. Voilà. Enfin, très important ici de prendre le Heavy Machine Gun parce que face au mid-boss, là, le fameux général, c'est pas évident. Avec le flingue de base. Alors son gameplay, oui, parlons-en. Attendez, je vais d'abord me débarrasser de cet enfoiré, qui normalement ne pose pas problème. Je dis ça. Normalement il pose pas trop de problème, il faut juste faire en sorte de le suivre juste en dessous de lui. On va éviter de perdre une seconde vie là. C'est bon. Très bien. Donc oui, son gameplay, c'est vrai qu'il est parfois à l'origine de débats. Hein. Moi j'entends souvent, on le compare avec Contra. Alors, je sais que ça n'a rien à voir, il y a encore des gens qui vont me dire pourquoi tu compares ce jeu avec Contra, ça n'a rien à voir. Bon, excusez-moi, c'est quand même deux run and gun. Bah, évidemment, ils n'ont pas la même philosophie, pas du tout. L'un est beaucoup plus, je dirais, précis. Il va plutôt jouer sur les placements et la visée, alors que celui-là, pour moi, est beaucoup plus basé sur la vitesse et le rythme. Le rythme est très important dans Metaslug. Et ça découle un petit peu de ce que j'ai dit avant. Regardez-moi cette séquence, c'est magnifique. Ça franchement à l'époque, alors je ne l'ai pas dit d'ailleurs entre parenthèses, mais c'est un jeu qui n'est pas connu à l'époque. Hein. Moi, le premier Metaslug, je crois même que je l'ai découvert après le 3, c'est pour vous dire. Et je l'ai découvert assez tardivement, mais ça m'a pas du tout empêché de le placer au summum de la série, avec peut-être le X ou le 2. Voilà, bon, et ça c'est un autre débat.
Ah, attendez, parce que là j'aimerais récupérer des bombes. Pas parfait. Voilà, ce boss c'est pas compliqué, c'est tout simplement le plus facile de tous. Voilà, il est extrêmement facile si vous avez un nombre de grenades suffisant, ce qui devrait être le cas là, j'en ai je sais pas combien. Ah non, j'en ai pas tant que ça, attendez. Il faut que je me débarrasse d'abord des tanks là, parce qu'ils vont me les briser ceux-là. Allez, crève. Attendez. Oui, il va m'en donner, donc ça devrait aller. Regardez ça. Regardez-moi ce massacre. Et voilà, on s'en débarrasse assez rapidement. Sinon, il peut être assez embêtant celui-là. Donc voilà, je sais plus ce que je disais. Je parlais du gameplay. Oui, je disais que le gameplay, voilà, tout le monde n'est pas fan des Metaslugs. Et ça tient, je sais pas si je l'ai dit maintenant, je sais plus ce que j'ai dit avant. Ça tient, je trouve, à cette petite inertie dans les contrôles. C'est-à-dire que vraiment, le personnage est un petit peu flottant en fait. Ce qui fait que j'ai un exemple qui me vient en tête parce que c'est souvent là qu'on perd des vies. C'est qu'en fait, un ennemi va vous tirer dessus, vous allez voir la trajectoire, mais le problème c'est que vous n'allez pas anticiper cette espèce d'inertie de votre personnage et son côté un petit peu flottant, ce qui fait qu'en général on peut en fait ne pas bien se coordonner avec les tirs ennemis. Voilà. Il faut juste intégrer le fait que le personnage a une physique un petit peu lunaire. C'est très subtil, attention, il y a des gens qui vont me dire tu racontes de la merde, mais voilà, c'est pas du contrat. Voilà, je trouve que le contrat pour le coup est beaucoup plus sec, ce qui est pas forcément mieux, hein. Je suis pas en train de dire que c'est moins bien, mais c'est différent. Et comme je le disais, je sais pas si j'en parlais, mais il y a aussi ce côté fuite en avant dans ce jeu-là. Vraiment, il est jamais bon. Et c'est d'autant plus vrai, je trouve, dans cet épisode-là. Attendez, j'essaie de récupérer ça. C'est d'autant plus vrai dans cet épisode-là que il vaut mieux éviter d'être statique, en fait. C'est généralement source d'emmerde. Vous voyez, là, c'est un bon exemple. Vous voyez, typiquement, là, il faut surtout ne pas... sauf si vous faites du scoring, bien sûr. Mais vous n'avez pas intérêt, en fait... c'est magnifique ce que je viens de faire, là. Vous n'avez pas intérêt, en fait, à éliminer tous les tanks qui descendent. Parce que sinon, je vous assure que c'est des barres d'emmerde. Je m'excuserai pour l'expression. Voilà. Voilà. Donc, voilà, petit reproche qu'on peut lui faire, là ça me vient à l'esprit, c'est vrai que les décors sont un petit peu... Enfin, c'est pas redondant, parce que c'est pas les mêmes graphismes à chaque fois. Vous voyez bien que là, c'est pas les mêmes pixels que dans le premier stage, mais je sais pas, on a l'impression toujours que c'est les mêmes couleurs, les mêmes environnements, ce qui n'est pas vrai, hein. Mais c'est vrai qu'à partir du 2, eh bien, on voit beaucoup plus... C'est magnifique, j'ai un skill incroyable, regardez-moi ces réflexes. Je plaisante bien sûr, hein. Il y a des gens qui vont me prendre au sérieux. Se concentrer parce que là j'avoue que je sais plus trop comment il faut l'aborder celui-là et ça a l'air d'aller là, attendez, voilà, fin de ta gueule. Donc c'est magnifique, c'est peut-être pas le plus beau des épisodes de Metaslug, mais c'est magnifique. Alors il y a aussi un truc que j'avais en tête qui me revient là et qui fait à mon avis sa force par rapport aux épisodes suivants, parce qu'il a des défauts, mais il a aussi des qualités par rapport aux épisodes suivants. C'est qu'à mon avis, il propose un savant mélange, et je trouve peut-être un mélange mieux réussi entre séquences de tir, de tank et de plateforme. Alors, quand je dis plateforme, c'est au sens large, hein, bien sûr, c'est pas forcément comme dans le niveau 3 si vous voulez, mais je trouve qu'on effectue plus d'actions que dans les épisodes suivants. Je ne sais pas comment l'exprimer. C'est paradoxal parce qu'on a moins d'armes. Il y a des armes supplémentaires. Mais je trouve qu'en termes de variété de mécanique, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus varié. Et même au sein... C'est le bordel, attendez. Même au sein des stages, je trouve. Bon, ça, c'est pas une...
une observation très scientifique, hein. J'ai pas vérifié en comparant séquence par séquence. Et je vous dis mon impression comme ça globale. Hein, vous voyez à quel point ce let's play est préparé. J'ai l'impression de me répéter tout le temps, mais c'est pas très grave. J'espère que ça vous plaira quand même. Prenez ça comme une sorte d'hommage à Metal Slug plus que comme un test. De toute façon, franchement, est-ce que vous avez besoin de mon avis sur le premier Metal Slug? Je veux dire, tout le monde en parle. Il a été testé 100 fois. Bon, voilà. Donc, voilà. On est plus entre nous là. Prenez une bonne binouse. Prenez un bon limoncello. Et tout se passera bien. Regardez-moi ce skill encore une fois. Je suis l'homme le plus légitime. Non, là j'ai perdu un point de légitimité. On se calme. Donc, oui, attendez, ça c'est un passage qui. Il faut faire attention là. Là, il faut. Alors, ça c'est une bonne illustration de ce que je disais avant. Surtout ne pas trop être statique. Là, vraiment, je vous ai dit, si vous restez statique là, c'est un véritable shitstorm. Et là, je crois que là, je vais être dans la merde, les mecs. Là, c'est typiquement le genre de situation dans lesquelles il ne faut pas tomber parce qu'on est piégé, pieds et mains liés. Et voilà, bon, de toute façon, c'était prévisible. Il fallait pas rêver là. Bon, là, en général, ce que je fais, c'est que je balance tout ce que j'ai. Et surtout, je me casse. Allez. Allez, on se casse. Oh, c'est chaud là. Ça, c'est un des passages les plus chauds du jeu, je trouve. Enfin, c'est tout le dernier stage qui va poser problème. Allez, donc ça c'est d'ailleurs petite parenthèse, ça c'est un boss qui sera repris ensuite dans le X, qui est une sorte de patchwork. Bon. Donc voilà, voilà, mais je trouve que les stages en fait sont ni trop courts ni trop longs. C'est bien rythmé, on a envie de revenir en fait dans le premier épisode. La vache, j'ai l'impression de répéter toujours la même chose. Excusez-moi. Mais je suis tellement emballé par ce jeu. C'est le cœur qui parle, s'il vous plaît. Donc ne m'en voulez pas. Voilà, c'est son game design. Voilà. C'est sur le plan du game design. Et c'est ça qui le rend magique, ce jeu, parce que c'est le premier. Et je trouve que dès le départ, ils nous ont pondu un game design de psychopathe. Et c'est pour ça que quelque part, je vais vous dire un truc. Dans les jeux vidéo, et peut-être plus qu'ailleurs, le mieux est l'ennemi du bien. Le mieux est l'ennemi du bien. En faire trop parfois, eh bien c'est pas forcément synonyme de fun ou de plaisir de jeu. En tout cas, voilà, je vais encore parler du 3, excusez-moi. J'aime bien le 3, bien sûr. Mais franchement, quand je joue à celui-là, et quand on me file le 3, excusez-moi, il y en a clairement un qui me fait 100 fois plus chier que l'autre. Ah, c'est dit, allez. Attendez, parce que là, ça va être un massacre. Je sais jamais. Ça, attendez. C'est un passage ici, j'ai jamais su le passer sans perdre au moins de vie. Regardez-moi ça, c'est le bordel. Il faut être hyper procédural, mais malheureusement, j'ai jamais pris le temps de me pencher sur ce passage-là. Il faudrait que... Non, mais là, c'était impossible. Non, mais là, je suis dans la merde. Ça c'est typique des Metal Slug. C'est si vous faites pas les choses en temps et en heure et dans le bon ordre, je suis en train de perdre toute mes vies là. Eh bien, c'est vite un enfer. Mais ça, c'est pas spécifique au premier épisode. Hein, ça a toujours été comme ça. Il faut surtout faire les choses dans l'ordre et dans le bon rythme. Voilà. Voilà, je sais plus ce que je dis. Alors, séquence magnifique, celle-là, elle est splendide. C'est ce que je disais un petit peu avant, ça, on a l'impression d'être dans un film d'action, les mecs. On tombe d'une plateforme, on atterrit sur un bateau, on prend le contrôle d'une mitrailleuse. Il y a des avions qui font sur vous, enfin, je sais pas. C'est un film d'action en pixel art, ce jeu. Alors que... Regardez. Ça c'est...
En fait, ce qu'il faut faire, c'est sauter au bon moment, parce que vous avez des frames d'invincibilité. Regardez, hop, 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 et voilà, il est mort. Alors que je trouve que les épisodes suivants sont un peu plus, je sais pas comment dire, mais un peu plus plateforme. Je disais, je crois en introduction, un peu plus console. Je trouve que c'est l'épisode le plus typé arcade aussi. Voilà. Allez, on va essayer de se concentrer et de... Bon, normalement je vais pouvoir le finir hein, quand même, je serais vraiment une grosse merde si j'arrivais pas à le finir, mais on sait jamais parce que... Notamment le dernier... Ouh la vache. Notamment le dernier boss, parce que je m'en souviens plus trop honnêtement. Je sais qu'il est pas trop dur le dernier boss, mais il a quand même 2-3 patterns chiants. Regardez-moi ça. Splendide espèce de raster effect. Allez, j'utilise ce mot qui va me permettre d'acquérir 30 points de légitimité en plus. Raster effect. Raster effect, 30 points de légitimité en plus. Je raconte n'importe quoi là. Je suis en train de craquer. Non mais, croyez-le ou non, hein, mais je suis tellement enthousiaste. Voilà. Quand je joue à ce jeu, je suis vraiment bien. Merde. Je suis bien. Je suis dans mon élément là les mecs. Raster effect. Les 30 points supplémentaires de légitimité. Ça mange pas de pain. Attendez. Là c'est un... Ceux-là en général ne font pas de dévi, il faut s'en souvenir qu'ils pop. Allez, on va aborder du coup le boss final. Je sais combien là. Celui-là en général. Là du coup je me suis trompé. Il vaut mieux le prendre vers la gauche en fait que vers la droite. Je vais rester coincé comme une grosse merde. Allez, crève. Là faut faire gaffe avec les espèces de kamikazes là. Allez, on se casse. On se casse. Alors le boss final. Le boss final, ne pas hésiter à utiliser les bombes bien sûr. Enfin les bombes, les grenades plutôt. Non, trop tôt. Allez. Bon là je suis pas très bien armé du coup. Ah, Scheisse. Allez, on se concentre un petit peu. Là normalement, allez. Franchement avec le nombre de vie que j'ai, il faudrait vraiment que je sois Gilbert Montagnier pour perdre, mais bon, on sait jamais. Sur un malentendu, et voilà, le malentendu va arriver. Qu'est-ce que je fais là? Non, c'est pas bon ça, faut rester en bas en fait. Mais c'est pas vrai. Allez. Non, c'est pas bon. Aïe, 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 aïe. Moi qui comptais sur ce let's play pour augmenter ma légitimité auprès des autres youtubeurs. Malheureusement, c'est un échec total. Il va falloir que je refasse des 1cc, des 1life. Allez, allez, casse-toi. Casse-toi. Non, j'ai plus de bombes. J'ai plus de bombes, je suis à poil. Je suis à poil, les mecs. Non, mais... Ouais, catastrophe. Eh ben, dis donc, heureusement que j'étais à fond au niveau continu, là, parce que... Ça a commencé plutôt bien. Je vais pas me lancer des fleurs, mais franchement, pour quelqu'un qui joue pas tous les jours, j'étais plutôt content pour le début, mais là, ça se transforme en catastrophe. Allez, peu importe, les amis. Franchement, c'était vraiment sympa. Quelle tuerie, non, je suis désolé de le dire, mais quelle tuerie, et qu'on arrête avec ce Metal Slug 3, qu'on arrête de nous rabattre les oreilles avec ce soi-disant meilleur épisode. Le meilleur épisode est là, mes amis. Moi, je vous le dis avec le X, bien sûr. Même le 2, je viens de vous dire quelque part, je le réhabilite. Allez, plus sérieusement, parce que je suis pas là pour troller. Écoutez, en tout cas, ce Metal Slug Perfect que j'ai présenté, c'est l'occasion pour, j'ai envie de vous dire, pour le commun des mortels comme moi,
de récupérer probablement le meilleur carte mode jamais produit. Précisons quand même que la version Neo CD est également recommandable, hein, dans le sens où les concessions techniques sont raisonnables. Franchement, il est quasiment pareil. Moi, j'ai fait un comparatif, honnêtement, j'ai pas vu de différence. Il y en a bien sûr, hein, de l'aveu même des programmeurs. Hein. Enfin, c'est très, très négligeable et son prix est encore abordable, je crois. Voilà. Donc, merci les amis pour. Voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. On se retrouve pour d'autres aventures. À bientôt.